Voilà, en ce qui concerne cette vidéo-là, c'est la gestion des rapports. Alors, il y a rapport, gestion des modèles, gestion des rapports. On va commencer par la gestion des modèles. Alors, les modèles servent comme des moules qui vont contenir des, des prototypes qui servent à remplir des vrais rapports. C'est comme des exemples qu'on va y faire référence pour remplir d'autres rapports. Alors ici, je peux faire nouveau et choisir quel type de modèle je vais faire. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle tapé en français, en langue française, ou en langue arabe? Je vais dire par exemple français. Je vais écrire ici modèle blanc. Je peux choisir ici type de rapport. Je vais faire avertissement par exemple. Avertissement. Modèle avertissement 1. Ok. Et le contenu ici, je peux créer le contenu. Contenu, etc. Je peux bien entendu ici utiliser ces fonctionnalités-là qui permettent de mettre, euh, de mettre à jour le fond de l'écriture, de mettre en gras, jouer sur la hauteur de la police, aussi sur la couleur. Voilà, je peux la fermer. Une fois que je sors et j'entre, il apparaît. Alors ici je peux l'aligner, je peux faire aligner à gauche, à droite et à gauche, ou le centrer carrément. Alors une fois terminé, on doit faire ajouter. Alors ici on trouve un tableau qui nous indique qu'il s'agit d'un modèle de type avertissement, le titre de modèle avertissement 2, ainsi que le contenu. Là c'est une case à cocher qui permet de dire est-ce que c'est un modèle en arabe ou non. Je vais faire un nouveau arabe cette fois-ci. Encore une fois, choisir type de rapport parce que c'est obligatoire. Ici, taper directement, par exemple, un texte en arabe. Comme vous voyez ici, dès qu'on entre à ce champ-là, le clavier se change en arabe pour pouvoir écrire en arabe. La même chose ici, je peux le choisir et faire cette droite cette fois-ci. Voilà, c'est juste un test. Et faire ajouter. Voilà, maintenant j'ai mon contenu en arabe. Il indiquait que c'est de la langue arabe. Le type c'est autre. Si je choisis celui-là, les informations ici apparaissent. Les informations de tableau apparaissent dans les champs. Je choisis celui-là. Ces informations de la même ligne s'affichent dans les autres colonnes pour pouvoir modifier. Par exemple, je peux modifier ça. Par exemple, modifier. Voilà. Bien entendu, je peux supprimer. Sélectionner un enregistrement et supprimer. Voulez-vous supprimer l'enregistrement? Confirmer. Voilà. Alors maintenant, c'est la gestion des rapports. Elle a la même allure que les autres, à savoir messages et tâches. On peut bien sûr filtrer. Alors, la première chose à faire, c'est que je vais essayer d'ajouter un nouveau rapport. Je vais dire français. Je vais mentionner le type ainsi que le sujet. Je vais dire par exemple un rapport sujet 1. Je peux importer un modèle carrément, ou bien directement saisir ici. Je peux saisir, mais je peux importer un modèle par exemple. Il n'importe que les modèles qui sont en langue française. Je peux ici trier par catégorie, puisque c'est avertissement, par autre. Je peux trier, si j'ai beaucoup de modèles, je peux trier par type de rapport ou bien mot-clé figurant dans le titre. Par exemple ici, modèle. Voilà, si je fais par exemple autre chose, je vais rien trouver. Je peux l'éviter carrément.
Voilà, une fois je trouve mon modèle que je veux, y inspirer, alors je le sélectionne et je fais importer le contenu. Il l'importe ici, alors je peux bien sûr faire d'autres modifications ici avant de l'enregistrer. Alors une fois on a fait le rapport, on peut faire ajouter directement. Voulez-vous créer un rapport sans affectation des utilisateurs? Ici, puisqu'on n'a pas choisi l'utilisateur qu'on doit affecter à ce rapport, parce que en fin de compte on dit que on fait un rapport sur un utilisateur, ok, ou plusieurs. Alors ici je peux créer un rapport sans affecter un utilisateur. Ici il y a un avertissement, il me dit que vous voulez-vous créer un rapport sans affectation d'utilisateur? Je peux dire oui. Ça veut dire que j'assume ma responsabilité. Je fais un rapport sur aucun utilisateur. Mais j'ai la possibilité de faire détail, bien sûr après sélectionner l'enregistrement que je veux détailler, faire détail, et cette fois-ci choisir les utilisateurs que je veux faire, que je veux les affecter à ce rapport. Enregistrer. J'ai la possibilité d'imprimer ce rapport en cliquant sur le bouton imprimer. Voilà, date d'impression, date de création, le sujet ainsi que le contenu. Je peux l'imprimer aussi comme ça. Si je fais un rap par exemple, je peux faire ajouter. Oui, j'assume ma responsabilité. Et là, imprimer. Voilà, on trouve l'ensemble des informations. Ici, je peux faire détailler encore une fois parce que j'ai mal aligné le champ. Enregistrer. OK. Imprimer. Et voilà, ça c'est le sujet. Et ça c'est le contenu. Je peux faire détailler. Imprimer d'ici. Plutôt imprimer. Et voilà. Bien entendu, je peux supprimer un rapport. Ok.